That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley sur les 104.5 Urban FM. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde. Donc on va parler de quoi dans le Dafresh? Je disais tout à l'heure qu'on va parler de l'actualité de façon générale. On n'a pas un sujet marquant suffisamment important pour qu'on puisse en débattre ce matin. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a quand même des actualités qui méritent notre attention. Et parmi ces actualités, on a la promulgation de la modification du code pénal. Alors tout le monde s'attendait à ce que cela prenne plus de temps que prévu, et on se rappellera que des discussions qu'il y a eu aussi bien au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, il était question de pouvoir plus ou moins trouver la possibilité qu'il y ait peut-être au niveau du Sénat par exemple un vote pour la non-dépénalisation de l'homosexualité. Entre griffes, c'était pas l'objet du vote, que le Sénat se décide à pouvoir dire non à la modification constitutionnelle, du code pénal. C'est ce qui aurait permis peut-être à ce que l'alinéa qui est querellé aujourd'hui avec les populations de façon générale, l'opinion, ne puisse pas être entériné. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite du vote du Parlement, donc sénateurs et députés, il y a eu la promulgation de la loi, et vous savez que celui qui a l'habilitation à pouvoir le faire, c'est le chef de l'État. Donc il y a eu la promulgation de la loi qui se présente désormais comme suit. Loi numéro 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi numéro 042/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal de la République gabonaise. Donc c'est tout le monde peut désormais peut-être aller la consulter. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle est pratiquement disponible un peu partout maintenant grâce aux réseaux sociaux. Plus de la centaine d'articles qui sont contenus dans ce nouveau code pourront plus ou moins inspirer les uns et les autres. Et certainement que d'ici là, on aura une communication du gouvernement dans laquelle ils pourront clairement présenter les ambitions qui étaient celles du gouvernement à pouvoir procéder à cette modification constitutionnelle. Qu'est-ce que j'en ai avec la constitution du code pénal. Du code pénal, c'est le vendredi. Parce que certainement qu'il y avait un besoin urgent sur le plan peut-être de la gestion de l'État, ou encore sur le plan de la lutte contre la criminalité, ou la lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants, au-delà de l'article, du moins d'alinéa qui posait problème. Mais il y a que dans cette modification, il y avait quand même des choses qui méritent aujourd'hui qu'il y ait peut-être une campagne de communication à l'adresse des populations de la part des membres du gouvernement. Peut-être que dans les prochains jours, aussi bien sur nos antennes ou ailleurs, on pourrait avoir un certain nombre de membres du gouvernement qui viendraient en parler, et avec lesquels on discutera du caractère urgent, parce qu'il y avait quand même une présentation de la modification comme étant quelque chose d'urgent au niveau du Parlement. On espère tout simplement qu'on aura les arguments nécessaires. Maintenant, après cette promulgation par le chef d'État, il reste peut-être un dernier recours qui serait pour ceux qui ne sont pas favorables à cette modification du code pénal, de pouvoir se présenter devant évidemment la Cour constitutionnelle afin qu'elle juge la constitutionnalité de cette modification par rapport à notre loi mère. Donc voilà un peu en ce qui concerne cette actualité. Ensuite, on a les leaders religieux. Eux aussi, on les attendait pratiquement, parce qu'à la suite de la conférence de presse du gouvernement, vous savez qu'il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises par le gouvernement, notamment en rapport avec l'allègement du confinement. Et parmi les mesures, beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait l'ouverture également des lieux de culte, comme on l'a fait pour les hôtels et les restaurants. Donc, et à ce titre, les leaders religieux ont estimé que le gouvernement ne les prend pas suffisamment en compte dans sa manière de gouverner, ou bien du moins dans sa prise de décision, étant donné que eux, ils représentent quand même un corps social important. Lorsqu'on parle de religion, vous savez à quoi ça renvoie. C'est une foule de fidèles, du moins un monde, et surtout dans un pays où nous sommes pratiquement à plus de 80% de chrétiens. Vous savez qu'il y a aussi bien l'église catholique et les assemblées du réveil charismatique et pentecôtistes qui ont pignon sur rue à Libreville. Il y a l'islam également qui est présent. Il y a les communautés plus ou moins traditionnelles, les bouddhistes et consorts. Donc autant d'obédiences aujourd'hui qui se sont levées pour dire non
parce qu'ils n'acceptaient pas ou ils n'acceptent pas qu'on procède à l'ouverture des hôtels et des restaurants sans qu'il y ait un geste qui soit fait à leur adresse, surtout qu'aujourd'hui, on est en train d'aller, d'après ce qui est dit, vers une phase où on pourrait enregistrer moins on va dire, de cas de contamination au coronavirus, notamment quand on sait que, par exemple, le COPIL a choisi une nouvelle forme de communication. Ils ne vont plus communiquer tous les jours de la semaine. Ce sera désormais 3 fois par semaine. S'il y a ce ralentissement, du moins, s'il y a cette modification au niveau du COPIL, ça sous-entend que quand même, on va vers une sortie réelle de la crise. Et ce qui sous-entendrait qu'on pourrait plus ou moins aujourd'hui procéder à de véritables allègements et tout en imposant, par exemple, aux lieux de culte, du moins aux religions, de pouvoir respecter... Ouais, les gars, ils croient que le gouvernement fait exprès de fermer les églises? Non, c'est pas ça. Le gouvernement jauge en fonction de la capacité à gérer la crise sanitaire. Oui, c'est mais pas un fait exprès. La situation aujourd'hui est que si on arrive on peut prier à la maison. Mais Dieu est omniprésent. Il est partout où on pense à lui. Oui. C'est écrit dans la Bible. Omnipotent et omniscient. Voilà. Oui. Il est omnipotent. Ils fassent genre que le gouvernement est contre eux, on ne veut pas qu'ils ouvrent les églises. D'abord, ils apportent quoi à la société? Non, on n'est pas là. Ne nous écartons pas. Il y a des moments comme ça. Évitons l'émotion. Je perds. S'il vous plaît, évitons l'émotion. Retrouvons nos moyens. Évitons l'émotion. Retrouvons le sens du poil. Nous savons que nous sommes dans une... Des fois, je perds le sens du poil. Oui, mais restons dans les normes. Évitons la passion. Ce n'est pas souvent bon pour l'humain. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que leur inquiétude n'est pas de dire que le gouvernement s'y prend mal ou que le gouvernement est contre eux. Leur inquiétude, c'est de dire qu'ils ont quand même un certain nombre de personnes qui sont dans leurs assemblées, qui ont besoin d'un accompagnement spirituel, qui ont besoin qu'il y ait un tutorat spirituel, si je peux dire ça comme ça. Et vous savez que plus vous entrez dans une phase où on éloigne les gens des lieux de culte, il y a une habitude qui peut s'installer en disant, bon, j'ai passé quand même 6 mois, 7 mois sans ne plus y aller, et je peux faire mes trucs à la maison, quoi. Et là, ça va créer quand même un ralentissement ou sinon une baisse de la fréquentation des églises et même des lieux de culte de façon générale. Et vous savez très bien que les religions ont pour seul moteur, enfin, si je peux prendre cette expression, on pour seul fond de commerce, l'idée qu'il y ait plus de monde dans l'assemblée, et plus vous êtes nombreux, plus on s'attend à ce qu'il y ait quand même un petit retour en termes de quête, pour ceux qui parlent de quête, ou en termes de dîmes, pour ceux qui parlent de dîmes, et ainsi de suite. Et cela, c'est ce qui fait vivre les églises. Maintenant, il y a aussi le besoin que on voudrait nous retrouver avec des gens avec qui on partage une même foi et qu'on aimerait plus ou moins retrouver une certaine normalité en ce qui concerne l'organisation de notre vie au quotidien. Il y a des gens qui ont une routine. Chaque dimanche, il sait qu'il est à l'église, par exemple. Chaque vendredi, il est à la mosquée. Chaque samedi, il est au temple pour pouvoir prier. Donc, autant de situations qui font qu'à un moment donné, pour les leaders religieux, la question aujourd'hui est de dire, est-ce qu'on penserait que les églises ne seraient, du moins les lieux de culte ou bien les religions ne seraient pas en mesure de respecter les mesures engagées par le gouvernement, par exemple la distanciation physique, alors qu'elle peut convenablement être suivie dans l'église. On voit comment les églises sont souvent des lieux de discipline, hein. Peu importe le statut social que vous pouvez avoir, dès que vous entrez dans une église, vous perdez automatiquement. Tu racontes quoi? Ah oui. Non, tu mens. Excuse-moi de te dire ça. Excuse-moi de te dire ça à l'antenne. Tu mens. Comment ça? Parce que je suis allé dans des églises là où ceux qui ont plus de pognon s'asseyent devant plus près du pasteur. Non, ça c'est maintenant une capacité. C'était quoi ton association? Mon association, c'est que quand on est à l'église, on n'a pas de statut. On n'a pas de statut. Non, parce que tu as vu la vidéo là où le Premier ministre il danse dans l'église. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas moi. La fiesta. Moi, je ne suis pas dans la fiesta ou bien dans le boum boum. Non. Mais si. Non. Techniquement, je suis déjà là. Gina, ce n'est pas tant le fait que tu sois allé à l'église et que tu as vu un homme politique aller s'asseoir au premier rang, ou encore quelqu'un qui a une... Non, Mosley, avec tout le respect que je te dois, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi j'ai vu... Dans les églises au Gabon, les plus riches s'asseyent devant. Bon, je ne sais pas, mais je sais une chose. Lorsqu'on est dans... Tu ne sais pas, mais moi je te dis. Mais c'est pas une vérité. C'est pas une vérité indiscutable, parce que on a aussi bien des riches qui peuvent s'asseoir devant, comme ils peuvent s'asseoir à l'arrière de la nerf. Mais le sucre... De la nymphe. La nymphe, oui. La nymphe. Oui.
La nef, c'est pas l'agence. Non, la nef centrale. La nef. Ah, d'accord. C'est terrible, quoi. Donc, on peut avoir des gens qui sont assis plein pied à côté du couloir central qui mène à l'hôtel, ou qui sont assis à l'arrière, ou qui sont assis dans la foule. Moi, j'en ai vu. Au Gabon, au Gabon, les églises, c'est comme l'avion d'Air France. Les plus riches là-bas, ça c'est. Oh, Nyambi. Mais maintenant, après... c'est comme ça, ça dépend maintenant de la situation. Moi, j'ai vu comment... Même là, si vous avez une personnalité qui est dans l'église, moi j'ai vu des personnes qui ont refusé de s'asseoir devant. Tu n'as jamais remarqué que quand tu montes dans Air France, quand tu passes les premières rangées là, les gars te regardent, genre le regard de va t'asseoir au fond. Et puis ils font genre semblant de te saluer. Oh ouais. Oh. Il y a certains qui te connaissent, mais il fait comme s'il ne te connaissait pas. Ouais, il te fait juste mettre le regard. Moi j'ai eu ça. Donc, mais ce n'est pas le cas à l'église. À l'église quand même, il y a une certaine idée qu'on a une image de la discipline qu'on devrait, du moins de la cohésion des esprits. Vanité des vanités, tout est vanité. Voilà, assis devant, assis derrière. Tant compris, on peut tous aller au paradis. L'église, il y a les statuts anciens d'église, fidèles et autres. Non, ça n'a rien à voir. Statut, tu as le pognon. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne parle pas de l'organisation de l'église. Je parle des fidèles qui viennent assister à la messe. L'organisation de l'église, elle est tout à fait normale. Vous ne pouvez pas avoir un enfant de cœur qui va aller s'asseoir dans le public. Vous ne pouvez pas avoir un choriste qui va aller se mêler avec la foule. Ou bien vous ne pouvez pas avoir un ancien de l'église qui... Mais bien sûr. Des fois, tu me fais taire. Bien sûr. Continue, c'est ta rubrique, pardon. Dès cet instant, il est clair que si vous êtes maintenant dans le courant de commun des mortels qui viennent pour prier, il y a que... Donc ceux qui ne sont pas encore élus. Peut-être pas, mais qui sont au moins par l'acte du baptême. Qui sont par l'acte du baptême, voilà. Mais pas point par le prêtre. Donc, dès cet instant, on est dans l'Assemblée de Dieu au même niveau, et à ce moment-là, il y a quand même qu'il y a une certaine discipline, même si on est rangé par catégorie sociale, mais il y a quand même on est moins enclin à enfreindre les règles lorsqu'on est dans l'église. Parce qu'on se dit là, quand même, Dieu, je suis en communication directe, la moindre petite erreur que je pourrais poser peut porter préjudice à ma prière. Donc, on essaye d'être discipliné, on essaye de respecter... En fait, là, tu veux prouver quoi? Aujourd'hui, tu es en train de parler de... Tu veux prouver quoi? C'est quoi ton argumentaire final? Que au niveau des lieux de culte... Quoi, les gars des églises ont le droit de se lever un matin et puis de dire que nous, malgré les décisions du gouvernement, on va ouvrir les églises. Non, je ne suis pas encore là. Ce que je suis en train de présenter... Ils n'ont pas intérêt. Je suis en train de... Moi-même, je serai dans la force des polices. Vous avez un sujet... La police que tu as dit le matin là, que police judiciaire, c'est là-bas que tu vas encore les trouver. Voilà. Eux aussi, ils vont refuser de parler au monde. On est quand même à mesure de croire qu'avec cette capacité à pouvoir se discipliner dans l'église, les prêtres ou encore les pasteurs ou les imams, les lieux de culte, les gars du manja pourront quand même à un moment donné indiquer à chacun la distanciation qui est nécessaire, exiger le port du masque, faire en sorte qu'ils aient un maximum de produits, par exemple les gels hydroalcooliques, à l'entrée de chaque temple pour pouvoir se nettoyer les mains, donc désinfecter les mains, et cela permettrait à ce qu'il y ait quand même un suivi qui soit en mesure de pouvoir rassurer les autorités. Donc, encore une fois, ce qu'il faut se retenir surtout, c'est que l'idée ici est de faire ça, comprendre que en réalité, ce sont les autorités qui doivent donner les mesures, les directives. Voilà. Ils doivent dire ce qu'une église doit respecter comme norme pour pouvoir réouvrir. Et dès cet instant, quand vous respectez les normes et que vous avez le matériel nécessaire, comme pour les restaurants, on voit ailleurs, on indique aux gens, vous avez un espace, votre espace est en droit d'accueillir par exemple 300 personnes et que finalement avec le coronavirus, vous ne pouvez plus avoir les 300 personnes parce qu'il faut respecter la distanciation physique. Il faudrait que vous ayez des instruments de mesure qui vont pouvoir vous permettre d'installer vos clients. Et c'est la même chose qui devrait se faire dans l'église. On dit au minimum 1 mètre. Ça sous-entend que sur un banc qui fait 5 mètres de long... Là, tu défends la cause des églises. Je ne défends pas. Je dis que
je retranscris ce qui est dans l'idée des pasteurs et prêtres et des hommes de foi. Tu es leur ambassadeur. Non, mais je présente, ils ont fait une communication, ça sous-entend que c'est une préoccupation pour eux. Donc, dès cet instant, sur un banc de 5 mètres, on est clair qu'on ne pourra pas avoir une dizaine de personnes. Si on arrive déjà à réduire de 2 mètres pour la distanciation, dans un banc de 5 mètres, on aura 3 personnes. D'accord. Et dès cet instant, il faudrait juste que les autorités les engagent. Mais ce qu'il faut aussi dire de l'autre côté, je crois qu'en situation exceptionnelle, les hommes de Dieu ou les leaders religieux n'ont pas à mettre la pression sur l'État. Merci. Parce que l'État est là pour la sécurité de tout le monde. Aussi bien... Dès que l'État va donner, même si c'est une mesure exceptionnelle, dès que l'État va dire que bon, on prend des petites mesures pour permettre aux églises et aux lieux de culte d'ouvrir, ce sera dire, les bars vont dire que laissez-nous ouvrir. Les boîtes de nuit vont dire laissez-nous ouvrir. Tu vois, parce que là, en réalité, tout le monde a besoin d'ouvrir. Eux aussi vont dire, bon, en boîte, on va aussi prendre des mesures et ainsi de suite. Chacun parce va danser que tout à le 2 monde a mètres. besoin de ça pour vivre. On ne peut pas faire les 2 poids 2 mesures. J'entends ici les gens qui me disent, oui, mais les hôtels et tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'on a rouvert l'espace aérien. Donc, il y a des gens qui pourraient venir, ceux qui sont bien sûr autorisés à venir, pas ceux ceux à qui on a appliqué la réciprocité, mais il y a des gens qui pourraient venir. Quand ces personnes viennent, où est-ce qu'ils dormiront? Donc, on peut comprendre le fait d'ouvrir les hôtels et les restaurants. Mais pour les autres, l'église doit comprendre que si on dit à l'église ok, bah les bars et les boîtes de nuit qui sont derrière là, qui sont aussi en train de dire tout le monde va réclamer. Et c'est pourquoi je dis qu'ils ne sont pas en droit d'imposer un calendrier à l'État, parce que et surtout que le Gabon est un pays laïque, quoique dans le réel, comme disent les jeunes au quartier, dans la vie au quotidien, on ne ressent pas forcément cette séparation entre l'Église et l'État au Gabon, mais il y a que la Constitution consacre le Gabon comme étant un État laïque. Et dès cet instant, l'État a le devoir d'imposer à tous ceux et à toute organisation, à tous ceux qui vivent sur le territoire gabonais, ça c'est vu en fonction des ambitions qui sont les siennes de pouvoir, par exemple, protéger les populations. Et le cadre espèce, c'est dans l'esprit de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une sécurité sanitaire des plus enviables, parce qu'on n'a plus besoin aujourd'hui qu'il y ait une contamination à grande échelle. Il faudrait qu'on arrive plutôt à une situation où on devrait les leaders religieux devraient même encourager leurs fidèles à aller faire les tests au niveau des structures qui ont été indiquées. Notamment, on a le laboratoire du professeur baptisé au nom du professeur Gaouma au niveau du complexe de Petit Paris, donc le complexe omnisport de Petit Paris. Ils pourront aller faire les tests, et c'est là, plus on aura des tests faits, plus il y aura des tests négatifs, plus on sera enclin à aller plus rapidement vers la sortie des crises. Mais tant qu'on est dans le flou et que personne ne connaît sa sérologie, eh bien, c'est clair que nous tous, aussi bien les citoyens lambda que les leaders religieux, nous devons nous soumettre aux normes édictées par l'État. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certes, ils ont brandi la menace de réouverture à partir du 20 juillet, et le ministre de l'Intérieur leur a promis une rencontre d'ici là. On espère tout simplement qu'ils trouveront les voies et moyens pour pouvoir sortir de cette situation. De cette situation. Donc, dès cet instant, il y a eu également une excellente tribune qui a été faite par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Libreville, qui s'intitule Vivre libre. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur Internet, vous allez la trouver sur le site gabonmediatime.com. Et là-dedans, le chargé d'affaires Robert Whitehead, il met en exergue la volonté qui a toujours été celle des hommes à conquérir leur liberté. Ça, je fais le résumé parce que je ne peux pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Évidemment, la volonté manifeste que les hommes ont toujours exprimée, notamment lorsqu'il s'est agi des conquêtes des libertés. Et c'est la raison pour laquelle il a renvoyé dès l'entame de sa tribune à l'avènement de l'indépendance des États-Unis, parce que à partir de 1776, les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord avaient indiqué au roi qu'ils aimeraient qu'ils les considèrent comme leur alter ego, pour dire des hommes libres, et qu'ils avaient maintenant la possibilité de pouvoir s'autodéterminer, et que l'Angleterre avait refusé. Ils ont choisi de rentrer en rébellion et ont
fait une déclaration unilatérale en proclamant l'indépendance des 13 colonies. Et c'est de là où est partie la formation des États-Unis qu'on connaît aujourd'hui avec près d'une cinquantaine d'États. Ça sous-entend qu'il y a eu une conquête. Et il essaie un peu de parler des crises actuelles, notamment en rapport avec la mort de George Floyd, mais également la montée on va dire du racisme dans le monde. Et évidemment, pour lui, c'est un engagement qui doit être constant, c'est une ambition qui doit être constante. Il faut que les hommes, peu importe leur origine sociale, couleur de peau ou encore religion, devraient, lorsqu'il s'agit d'un engagement comme celui de la conquête de la liberté d'expression ou une quelconque liberté, de pouvoir s'unir et travailler ensemble, parce que ce n'est pas que par le dialogue qu'on arrive à plus ou moins trouver des solutions, des réponses concrètes. Il ne met pas, et d'ailleurs il reconnaît l'état qui est au niveau de l'évolution de la question raciale aux États-Unis dans cette tribune, mais consacre également une grande part à la conquête des libertés, aux besoins des populations, des peuples de s'exprimer, aux besoins des peuples de faire connaître, de réclamer des changements aux États, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit à l'écoute des récriminations des peuples et de pouvoir s'inscrire dans une logique qui ferait que finalement tout le monde puisse s'asseoir à la même enseigne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il parle de vivre libre. Vivre libre, ça englobe tout. Et le mot libre est au pluriel, ça sous-entend qu'il s'agit de toutes les libertés, peu importe la catégorie de liberté qu'il faudrait conquérir, mais il est de bonne loi que tous ceux qui sont dans un esprit où ils se sentent opprimés, qu'on soit une minorité, même dans la majorité, on peut toujours avoir des choses, des besoins à conquérir en termes de liberté. Il faut le faire dans le respect des normes, mais surtout en privilégiant le dialogue et en pouvant, en montrant que nous sommes ouverts aux autres également, parce que ce n'est que par la capacité à pouvoir donner un peu plus de liberté aux hommes qu'on arrive à construire une nation solide. Voilà ce qui ressort un tout petit peu de cette discussion, du moins personnelle, du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Libreville. Et évidemment, on a, Gina l'a souligné tout à l'heure, la réciprocité qui a été appliquée par le Gabon, notamment à travers le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui a le 1er juillet pris un arrêté qui indiquait aux ambassadeurs et autres consuls qui sont au niveau, qui représentent le Gabon à l'étranger, de pouvoir interdire de visa l'ensemble des membres des pays qui composent l'Union européenne, parce que vous savez qu'il y a quelque temps, l'Union européenne a choisi 14 pays pour pouvoir avoir accès à son espace aérien, notamment donc le Rwanda en Afrique et les pays du Maghreb, et vous avez d'autres pays à travers le monde, et dès cet instant, le Gabon ne figurant pas, quoique le risque aujourd'hui est très minimisé si on compare avec le nombre de décès au Gabon et dans l'espace européen, peut-être que dans la lecture qui est celle du ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas péril en la demeure au Gabon. Donc on ne comprend pas exactement pourquoi l'Union européenne n'a pas mis le Gabon parmi les 14 pays, ou encore n'arrive pas toujours, n'a pas réussi à faire en sorte que le Gabon soit aussi dans la même liste pour pouvoir prétendre, parce qu'on a quand même des gens ici qui ont des affaires à régler en Europe, ou encore qui ont des parents en Europe et qui aimeraient, en l'occasion de ces vacances, aller leur manifester leur intérêt, surtout qu'on vient de passer une période quand même assez difficile, ou encore il y a des gens qui pourraient avoir des rendez-vous d'affaires et consorts. Donc, et dès cet instant, il y a quand même que le Gabon a pris cette mesure pour pouvoir également marquer son refus du choix qui a été porté uniquement sur 14 pays dans le monde, et manifester son mécontentement à l'adresse des autorités de l'Union européenne, parce que le Gabon n'est pas quand même, par exemple, je sais pas, le Texas où on a des cas de contamination qui sont de l'ordre de plus de 150%. Donc dès cet instant, ce n'est pas que on refuse totalement, en fonction de l'évolution aussi qui se verra du côté de l'Union européenne. Il est évident que le Gabon pourrait également revoir un certain nombre de choses concernant cette réciprocité.
Merci Mosley qui est avec nous. Tout à fait, hein, la réciprocité, c'est comme ça a à voir avec l'introduction de Gina ce matin, c'est que le monde nous appartient maintenant, nous tous. Ouais. Donc il n'est plus question qu'une personne prenne une décision sans prendre en Unilatérale, compte. sans tenir compte de tout ce qu'il y a comme information à donner à côté. Voilà. Merci, vous avez passé une excellente semaine avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, mais aussi sur tous les programmes d'Urban FM. Vous le savez, le mois de juillet marque le mois de vacances du départ en vacances du réveil matinal au pire de la On est capitale comme les sur la députés. radio la plus haute de... On a presque le même calendrier. Après, tu vas encore dire comment. Sauf qu'ils ont 15 jours d'avance sur On nous. est comme les députés. Ils ont 15 jours d'avance sur nous. On est comme le Parlement. Voilà. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.